Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une recette, il s'agit de la célèbre Pumpkin Spice Latte de chez Starbucks. Alors il en existe plusieurs recettes mais moi je l'ai vraiment adaptée selon mes goûts. Alors pour la recette, vous allez avoir besoin d'un morceau de potiron, plus ou moins grand selon ce que vous aimez, de noix de muscade, de clous de girofle et de cannelle. Dans un premier temps, on va venir cuire nos morceaux de potiron dans l'eau bouillante environ 10 minutes. Vous pouvez également le cuire à la vapeur. Une fois que notre potiron est cuit, on va venir l'écraser. N'hésitez pas à mixer votre potiron, en fait, vous aurez une consistance bien plus fluide et ce sera plus agréable par la suite. Moi je ne l'ai pas fait mais je l'ai regretté et j'ai dû passer en fait ma préparation au tamis par la suite. Une fois la consistance souhaitée, donc voilà la consistance d'une purée, on va venir passer notre café. Normalement il faut un expresso, donc si vous en avez c'est mieux. Moi j'en avais pas, donc j'ai simplement utilisé un Senseo Mocha au goût assez intense. Il vaut mieux utiliser un café assez intense, ce sera meilleur à la fin de la recette. Une fois que le café est passé, on va venir le verser dans le poêlon afin de diluer le potiron dans le café. La chaleur du café va faire en sorte que le potiron se dilue. Cependant, comme je vous l'ai dit, il a tendance à rester des morceaux de potiron et c'est pas très agréable à la fin de la recette. Une fois que vous devez boire votre café, voilà, c'est pas très agréable d'avoir une texture un peu pâteuse. Donc à ce moment-là, vous n'hésitez pas à mixer la préparation. On va venir ajouter une pincée de noix de muscade, notre clou de girofle. Alors je ne l'ai pas filmé parce que j'ai pas réussi à ouvrir le bocal de clou de girofle, il était totalement coincé, c'était impossible. Et j'ai rajouté une demi-cuillère à café de cannelle. On mélange bien le tout et on va venir ajouter le sucre vanillé, donc un sachet. Et enfin le dernier ingrédient, le lait, pour ma part c'est du lait de soja. On va tout mettre sur feu moyen et on va bien remuer afin de faire réchauffer la préparation. Il ne nous reste plus qu'à tout verser dans un mug, donc c'est à ce moment-ci qu'il ne faut pas hésiter à passer votre préparation au tamis afin d'enlever les derniers résidus de potiron. On rajoute un petit peu de cannelle ou pourquoi pas du cacao et à vous de rajouter de la crème fraîche aussi si vous aimez bien. Voilà, c'est tout pour la recette, j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions si vous la testez. Quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.